Dans cette vidéo, je vais m'intéresser aux fonctions liées à la semaine et également aux jours ouvrés parce que l'un et l'autre sont difficilement dissociables, sachant que ce sont des fonctions qu'on utilise en entreprise essentiellement. Donc, au travers de plusieurs onglets et de plusieurs exercices, je vais vous montrer comment utiliser les différentes fonctions liées à la semaine et aux jours ouvrés. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter la fonction joursem. La fonction joursem va me retourner un nombre entre 1 et 7 correspondant au jour de la semaine. Donc là, aujourd'hui, le jour où je fais cette vidéo, nous sommes le samedi 15 octobre. Et vous pouvez voir que si j'ai écrit la fonction ici, joursem, avec le paramètre 1 ou occulté, la fonction me ramène la valeur 7. Donc la fonction joursem a été développée par les développeurs de Microsoft aux États-Unis, et aux États-Unis, le premier jour de la semaine, c'est un dimanche. Voilà pourquoi 7 correspond au samedi. Or nous sommes en Europe, et en Europe, le premier jour de la semaine, c'est un lundi. Donc, à savoir, le samedi, comme c'est le cas ici, me retourne la valeur 6. Alors, comment utiliser cette fonction? Eh bien, c'est tout simple. Si je fais par exemple une série de dates, et que je veux savoir si ces dates-là tombent un samedi ou un dimanche, eh bien, c'est très simple. Je vais tout simplement faire un test. Est-ce que le jour de la semaine de cette valeur, avec le paramètre 2, est supérieur ou égal à 6. Je recopie ma formule. Et donc vous pouvez voir que j'ai vrai, faux, alternativement pour 5 jours et 2 jours. Et maintenant, si je veux vraiment m'assurer que ça fonctionne, je change le format de ma date. Et vous pouvez voir que partout où j'ai samedi et dimanche, j'ai vrai. Donc à vrai dire, c'est le seul intérêt de la fonction joursem pour faire des tests, aussi bien dans les fonctions si que dans des mises en forme conditionnelles. Toujours à propos des week-ends, une erreur très souvent commise, c'est quand vous avez un travail à planifier avec un certain nombre de jours pour réaliser vos tâches, de tout simplement additionner la date de début avec le nombre de jours à travailler. Or, comme vous le constatez ici, quand je fais l'opération, je peux tomber sur des week-ends ou même inclure dans mon calcul les week-ends. Le 12 mai plus 19 jours, j'arrive sur le 31 mai. Or, si je compte uniquement les jours ouvrés, ce n'est pas du tout la bonne réponse. Donc c'est pourquoi quand vous devez ajouter à une date seulement des jours ouvrés, vous utilisez la fonction série.jour.ouvré. Donc, comme vous pouvez le voir ici, quand je rajoute 19 jours ouvrés à mon jeudi 12 mai 2016, j'arrive le mercredi 8 juin 2016. Et vous pouvez voir que ici également, je n'arrive plus sur un samedi ou un dimanche, comme c'était le cas précédemment. Mais cette formule va plus loin parce que je peux rajouter un troisième paramètre, les jours fériés. Donc si par exemple je mets le 16 mai 2016 qui était férié en Europe, je fais OK. Et là, vous voyez que j'ai incrémenté d'une journée. Je suis passé du mercredi au jeudi parce que la fonction a intégré cette valeur comme étant également non travaillée. Ou également, j'aurais pu remplacer ce paramètre par une plage de données. Cette fois-ci, je vais sélectionner une feuille de calcul dans laquelle j'ai mes jours fériés de France uniquement. Je valide et de la même façon, ça fonctionne. Alors maintenant, je vais m'intéresser aux numéros de semaine. Alors ça, les numéros de semaine pour des plannings hebdomadaires, c'est très souvent utilisé et très mal utilisé parce qu'il faut savoir là aussi qu'il y a une différence entre les États-Unis et l'Europe, et même plutôt les États-Unis tout court, parce que les États-Unis considèrent que quelle que soit la valeur du 1er janvier, donc samedi, dimanche, lundi, ça sera toujours la semaine numéro 1. Alors qu'en Europe, où on utilise le système ISO, une semaine a obligatoirement 3 jours minimum. Et voilà pourquoi donc j'ai mis plusieurs fois le 4 janvier en fonction des différentes années pour afficher justement différentes valeurs. Et vous voyez, selon la fonction utilisée numéro de semaine ou numéro de semaine ISO, la fonction ne retourne pas du tout la même valeur et donc peut engendrer des écarts dans vos plannings. Donc encore une fois, c'est la fonction numéro de semaine ISO qui est apparue avec Excel 2013 qu'il faut utiliser. Alors maintenant, si vous n'avez pas Excel 2013, ce n'est pas un problème parce qu'il était quand même possible de retourner dans Excel une date calculée selon la norme ISO, mais avec des formules beaucoup plus complexes. Ne vous inquiétez pas pour essayer de comprendre la formule, il suffit juste de la recopier
par rapport à votre date d'aujourd'hui. Il suffit de changer aujourd'hui par rapport à vos données. Si vous travaillez avec Excel 2010, en fait, il faut tout simplement écrire la fonction numéro de semaine, mais avec le paramètre 21. Le paramètre 21 n'existait pas avec les versions 2003 et 2007. Et enfin, comme nous l'avons vu, Excel 2013 et 2016 a une nouvelle fonction numéro de semaine.iso qui vous retourne le calcul du numéro de semaine tel que nous on le fait en Europe. Dernier point, le nombre de jours ouvrés. Alors tout d'abord, quand je crée une liste comme nous l'avons vu précédemment avec la poignée de recopie, automatiquement une liste continue de dates a été créée. Et moi ce que je veux c'est uniquement les jours ouvrés. Eh bien c'est possible. Il vous suffit pour cela, dans les options ici, incrémenter les jours ouvrés. Et vous pouvez voir que tous les 5 jours, je saute bien 2 jours. Et j'aurais pu atteindre le même résultat en faisant un clic droit sur la poignée de recopie, et là encore dans les options, incrémenter les jours ouvrés. Maintenant, ici, je veux savoir le nombre de jours ouvrés qui sont entre ces deux dates. Donc là, j'ai obtenu ces deux dates comme nous l'avons vu en utilisant la fonction date. Donc si je change par exemple au mois de mai, donc combien j'ai de jours ouvrés entre ces deux dates? Eh bien pour cela, il y a encore une autre fonction, c'est nombre.jour, on la trouve ici, ouvrés. Quelle est ma date de départ? C'est celle-ci. Ma date de fin, c'est celle-ci. Et j'ai 22 jours ouvrés. Alors bien sûr, je n'ai pas pris l'exemple du mois de mai par hasard, parce que là aussi il existe un troisième paramètre, les jours fériés, et comme tout à l'heure, je vais sélectionner une plage de cellules où j'ai mes dates fériées. Et maintenant, je n'ai plus que 20 jours ouvrés. Alors, quelle est la différence entre la fonction nombre de jours ouvrés et nombre de jours.intl? C'est tout simplement le calcul des week-ends. Parce que selon les pays, essentiellement pour les pays du Maghreb, le week-end n'est pas samedi-dimanche, mais c'est vendredi. Donc là, il est possible de spécifier quel est le jour qui contient des week-ends. Là, par exemple, on va dire vendredi uniquement. Et je ferme. Et voilà, la fonction me retourne maintenant 27 jours.